S'il est vrai que c'est grâce à la radio que le Gabon rentre dans l'ère de la communication audiovisuelle au 28 novembre 1959, la télévision qui voit sa naissance en mai 1963 va très vite occuper une place de choix dans les ménages gabonais. Mais avec l'ouverture vers le monde extérieur, la télévision gabonaise dans sa globalité peine aujourd'hui à faire l'unanimité. 6 Gabonais sur 10 rencontrés dans les artères de Libreville ce week-end à l'occasion de la journée mondiale de la télévision nous le diront. La place qu'occupent les chaînes gabonaises dans notre ménage, je ne dirais pas la première place. Pourquoi, vous voulez savoir? Tout simplement parce que dans nos chaînes, on a constaté qu'on ne parle que de politique. Certes, la politique est importante, mais il faut bien que d'autres choses rentrent en compte. Les informations le plus souvent sont données sur France 24 ou encore des autres chaînes étrangères, mais pas forcément à la première chaîne. Le plus souvent, quand on suit les chaînes gabonaises, c'est par rapport, par exemple, à la rentrée scolaire où on donne des informations concernant, mais à part ça, je ne vois pas. Dans mon ménage en particulier, la télévision gabonaise n'a pas une très grande place. À comparer à d'autres médias, à France 24, Euronews ou BBC, la télévision gabonaise est moins regardée, je ne sais pas, peut-être qu'elle est moins attractive, ou peut-être parce qu'elle propose moins de programmes attrayants. Donc les médias, la télévision gabonaise dans sa globalité n'a pas une très grande place. Les médias privés sont encore un peu plus regardés parce qu'ils pointent un peu plus vers le système, mais sinon, ils ne sont pas regardés. Le paysage télévisuel gabonais se heurte à la prolifération des médias en ligne qui bénéficient grâce au NTIC d'une audience et d'une visibilité considérable. Il n'empêche pour certains qu'il reste le moyen officiel pour s'informer. Disons de manière générale, la télévision occupe une grande place dans la mesure où chacun s'y met à sa façon, surtout en ce qui concerne le journal d'ailleurs, parce que peu importe ce qu'on puisse dire, à chaque fois qu'on a envie de s'informer concernant ce qui se passe au pays, c'est d'abord la télévision gabonaise qui nous en informe en même temps. Donc elle occupe une place importante, sauf qu'après il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir, un peu trop parfois d'amateurisme dans un certain nombre de choses qui font en sorte qu'on n'est vraiment même pas compétitif sur le plan international. Parce que quand on regarde le nombre de chaînes qui sont sur le câble Canal par exemple, on en compte très peu de chaînes gabonaises, sinon quelques-unes qu'on connaît déjà. L'État, on est toujours plus exigeant envers les siens et on n'est pas prophète dans son pays. Mais je vous assure, pour avoir moi-même été à l'étranger et regarder notre télé de l'extérieur, en termes de liberté d'expression, en termes de variété, ce qui nous embête, c'est peut-être l'audimat, qui est la conséquence de la population, mais je vous assure qu'en termes de qualité, nous n'avons rien à envier. Je ne veux pas citer des télés nationales des pays voisins, c'est des peuples frères. Mais je vous assure, en termes de cohérence du signal, puissance du signal, qualité d'image, pureté des contenus, variété culturelle et tout ce qu'on peut imaginer. Regardez par exemple, nous on vient de créer, le Gabon a initié toute une chaîne dédiée à la culture, Gabon Culture. La télévision gabonaise est à l'heure du rendez-vous africain. Les chaînes privées demeurent peu nombreuses et surtout dans une situation économique et financière fragile. La situation reste singulière et pour le moins paradoxale quand on sait que les populations réclament davantage d'informations de proximité.